Les impôts sont illégaux et illégitimes. Partie 2. La violence publique naît de la trahison de la Constitution. Elle fait suite à la corruption de nos représentants. Passons sur les conséquences des actes ordonnés par les ordres illégaux de ces faux représentants du peuple, mais exécutés par les intermédiaires des services publics. Situation idéale et performante aussi au regard des punitions prévues par la loi, puisque c'est la situation criminelle la plus efficace et performante qui remplit les 11 critères de crime contre l'humanité, quand un seul critère suffit à qualifier ce type d'organisation criminelle. Le nombre de décès dits naturels en France est actuellement d'environ 600 000 par an. INSEE, novembre 24. Le bilan des violences politiques organisées par les représentants du peuple français, SIC, les représentants, est celui d'une guerre qui s'oppose au mensonge de 70 ans de paix. C'est par une guerre interne contre une partie méprisée de citoyens qu'a débuté le nazisme. Elle provoque chaque année l'appauvrissement et la mort prématurée de sous-citoyens privés de l'égalité des droits, catégorie préclassée inférieure. Nous passerons les conséquences, mais tout de même importantes, puisque souvent liées aux directives des représentants du peuple. La pollution dans l'air, dans l'eau, le tabac, les accidents, les maladies. Voici quelques points particuliers. L'appauvrissement généralisé de catégories de Français privés de l'égalité de droit et atteints dans leur dignité, selon le préambule de 1946 inclus dans le préambule de la Constitution de 1958. Cette violence a un impact sur la durée de vie de 9 millions de citoyens au-dessous du seuil de pauvreté. Ce sont autant de victimes subissant des humiliations et des violences illégales qui réduisent leur durée de vie, soit environ 13% de la population, dont le décès est impacté par l'appauvrissement organisé pour enrichir des égos malades ou stupides. Retenons un chiffre indicatif de 78 000 morts. Deuxième point, 10 000 suicides par an, acceptés comme suicides par les familles, donc à minima, dont une proportion importante est la suite d'un mépris social, d'une terreur fiscale, d'un harcèlement. Troisième point, par la violence organisée à partir du non-respect de l'égalité de droit et des actes illégaux commandés par les élus. Ce choix définitif d'abandonner sa propre vie apparaît alors comme la seule solution pour ne pas tomber aux mains d'un esclavagisme organisé politiquement. Si l'incitation au suicide constitue un délit, la contrainte au suicide est un assassinat, à minima 50%, soit 5000 décès. Quatrième point, le stress qui précède la terreur a un coût estimé entre 2 et 4% du PIB. Il s'agit désormais de consacrer son temps et sa vie à résister à des lois débiles destinées à mécaniser l'humain, réduit à un potentiel de production. Celui-ci est géré par des individus qui s'approprient le vivant. Il transforme l'être humain, qui est sujet et citoyen souverain de la République, en objet de commerce dans la plus pure lignée d'un nazisme amélioré. Le commerce d'humains était pratiqué seulement entre services dans le camp d'Auschwitz pour expérimentation directe. Le transhumanisme, qui est un rejeton du nazisme, est désormais l'objet revendiqué avec expérimentation directe sur les peuples. C'est l'histoire des vaccins, phase 3. Le stress participe aux maladies cardiovasculaires qui font 400 morts par jour. Les morts prématurées suite au stress ne sont pas chiffrées précisément. Cinquième point, le chômage a comme conséquence de provoquer la mort prématurée de 14 000 citoyens chaque année. Ces décès, souvent par maladie cardiovasculaire, sont liés à une situation d'ordre politique. Ces décès interviennent au détriment d'une catégorie de Français moins français que d'autres, puisqu'ils ne sont pas protégés par l'égalité de droit constitutionnel. Dernier point, 600 morts dans la rue en 2020, à une moyenne d'âge de 50 ans.
suite toujours à des privations de droit alors qu'ils sont nés avec une espérance de vie de 80 ans. C'est un crime du pervers narcissique que seule la responsabilité individuelle peut arrêter. Quand il prétend servir le collectif pour s'attribuer des privilèges sans lesquels il ne pourrait exister, il réduit la biodiversité du vivant à sa seule personne, il se qualifie élite et ne peut donc avoir de compte à rendre à des inférieurs ou au milieu qui lui a donné la vie. Nous avons le devoir de rappeler que, sans les intermédiaires pour appliquer les ordres, la machine à voler et à tuer ne peut fonctionner. Il faut donc rappeler aux intermédiaires des services publics leur rôle indispensable dans ce processus. Une violence criminelle existe grâce à leur allégeance. Elle ne peut exister que par leur obéissance passive, c'est-à-dire leur collaboration à un vaste crime d'essence raciste. Et ils en reçoivent une rémunération, ce qui transforme leur passivité en collaboration active à un assassinat en groupe organisé. Ce que pas un sur 1000 n'a consciemment voulu, mais le fait cependant. Tous sont passibles de peines pénales graves, d'autant plus fortes qu'ils sont prévenus. Le racisme est la valorisation généralisée et définitive de différences, réelles ou imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier ses privilèges ou son agression. Avez-vous pris des nouvelles des personnes, des sociétés, des familles, des êtres humains victimes de violences, d'extorsion, de harcèlement, avec les conséquences parfois dramatiques que cela cause? Pouvant aller jusqu'au suicide, classifié-elle alors que c'est manifestement un assassinat, un crime? Cette atrocité, commandée par des représentants du peuple pour leur avantage personnel, se servant d'intermédiaires non soucieux pour se décharger et accomplir leurs actes sans se préoccuper des suites dramatiques, déchargés sur les intermédiaires qui deviennent donc responsables involontairement de ces actes qui peuvent devenir criminels. C'est pourtant l'intérêt général qui est le garant de l'intérêt privé et qui sert de socle à toutes nos lois. L'intérêt général leur confère leur légitimité, laquelle est supérieure à la légalité. Ceci afin qu'une société survive aux malades mentaux dépourvus de valeurs morales qui tentent de légaliser leurs crimes, et ceci sans la limite qu'est l'autre, un autre soi-même. Dès lors que l'objectif des lois n'est pas respecté, leur obéir signifie collaborer au crime contre les citoyens et contre les générations futures. Ceci vaut en premier pour la fonction et la force publique, précisément chargée de ne pas appliquer des lois illégitimes. C'est même le premier de leurs devoirs et le sens de leur rémunération que le peuple assume sous cette condition. Compte tenu des conséquences graves de la trahison de la DDHC, vous êtes désormais informé et responsable personnellement et professionnellement des situations criminelles actuelles et à venir. Par l'article 1353 du Code civil, toute personne qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Vous avez la possibilité de contester ces écrits avec des arguments fondés sur les droits, les devoirs du citoyen selon les lois en vigueur. Vous devez m'apporter la preuve de la légalité du Code général des impôts, du livre des procédures fiscales, de la loi 92-1476, qui mentionne que constitue un titre exécutoire la mise en demeure, la validité du décret numéro 8160 en me fournissant les documents suivants. 1. La publication au journal officiel, décret 48-1986 du 9 décembre 1948, version papier. 2. L'acte de ratification par le Parlement de la partie législative
du Code général des impôts. 3. La publication au journal officiel de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992, version papier. 4. La preuve que le décret 81-860 en Conseil d'État peut se référer à l'article 34 de la Constitution. Votre responsabilité individuelle est désormais pleinement engagée par la connaissance des conséquences graves de l'usage personnel que vous faites de lois perverties. Les ordres illégaux que vous recevez de vos supérieurs et des élus vous rendent complices à part entière de ce système devenu totalitaire. Vous avez le choix de continuer comme intermédiaire sous les ordres de maîtres qui manipulent leurs subalternes afin de détruire les catégories inférieures, ou d'être enfin conscient de ces actes criminels et de dire non, de ne plus consentir à l'injustice dictée par ce régime politique qui se caractérise par une forme de pouvoir arbitraire autoritaire entièrement soumis à la volonté de celui ou ceux qui gouvernent. Sans l'apport des documents demandés ci-dessus d'ici 3 semaines, date butoir mardi 7 janvier, justifiant la légalité des actes, l'abandon pur et simple du racket fiscal sans contrepartie et totalement illégitime devient une évidence ainsi validée. Tout droit réservé sans préjudice, avec respect, en honneur, notification à l'employé, vos notifications au patron principal, notification au principal, vos notifications à l'agent, doctrine de l'agent principal UCC. Veuillez agréer, dame Cécile Pansu, l'expression de mes salutations distinguées. Roland, fils de René et René, de la famille lignée Guetta et Bruno. Alors, en pièce jointe, j'ai mis mon acte de naissance prouvant la naissance vivante sans statut juridique, ce dernier faisant de nous des esclaves, statut que nous n'acceptons pas et qui vous met vous-même en danger. Deuxième pièce jointe, acte d'existence d'un être humain. Nous ne sommes pas des marchandises perdues en mer, ni des esclaves. Nous bénéficions des droits fondamentaux, imprescriptibles, inaliénables et sacrés. Ne jouez pas avec le feu. Information et avertissement d'un dépôt de plainte qui pourrait vous concerner si. Alors, ce dépôt de plainte, voici ce qu'il contient. Il est adressé à la Direction générale des finances publiques. Objet, dépôt de plainte, sieur, alors là c'est Mathieu Bouvet qui est concerné, mais on peut faire avec n'importe quel gestionnaire d'organismes publics. Veuillez prendre lecture des plaintes déposées sur le territoire français par le Syndicat des droits de l'homme pour la justice, SDHJ, contre Emmanuel Macron, les ministres et les membres du Parlement pour faux commis dans une écriture publique et ou authentique. Délit de concussion, détournement de fonds publics, escroquerie en bande organisée. Les plaintes sont déposées suite aux lois de finances pour 2022 et 2023, adoptées en application de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution. Il est temps que vous compreniez la situation critique de notre pays et des agissements des pseudo-élus, et que les lois de finances adoptées avec l'application de l'alinéa 3 de l'article 49, non opposables juridiquement, sont dépourvues de consentement du Parlement. La perception de la contribution publique et des impôts de toute nature ne peut être réalisée qu'après le consentement libre des citoyens, conformément à l'article 14 des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans le cas contraire, cela nous emmène à un délit de concussion et une violation de la DDHC. Il serait donc dommage que vous et vos collègues soient aussi inculpés pour les mêmes faits que les personnes incriminées dans les plaintes. Par la présente, vous êtes donc informés que toute tentative de prélèvement, de SATD, de perception illicite d'argent par vos services, sans mon consentement libre, sera suivie d'une plainte à votre encontre pour délit de concussion. Veuillez agréer, sieur Mathieu Bouvet, l'expression de nos salutations les plus distinguées.
Roland de la famille Guetta. Enfin, un nota bene, l'article 6 de la DUDH de 1948, chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. En clair, cela signifie que nous ne sommes pas une personnalité juridique, c'est un attribut que nous sommes libres d'utiliser ou pas. C'est un droit, pas une obligation. Nous ne sommes pas une fiction, mais réelle. Et j'ai mis enfin la pyramide de la hiérarchie des normes que j'ai déjà présentée au cours de la vidéo. Voilà, il y a de quoi faire si vous voulez refuser les impôts. Si vous voulez retrouver l'entièreté du document, je vais le publier sur ma chaîne VK à mon nom. Donc vous pourrez retrouver là dans les documents sur mon VK. Voilà, eh bien prenez-en de la graine et faites-la croître et multiplier et semez-la partout. Devenir souverain, proclamer notre indépendance, liquider ce monde carcéral, refuser les impôts, taxes et PV, URSSAF, CSG, tout système fort clos, connaître nos droits, les faire valoir, les faire respecter, pour faire les voraces. Faut savoir dire non, pour qu'un oui soit un oui. Faire un pas de côté, enfermer les félons.